Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage intitulé « Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort ». Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. Ce qu'ils ont vu au seuil de la mort. C'est un ouvrage qui a été écrit par deux médecins, deux docteurs, Dr Carlis Osis et puis Dr Erlandu Haraldsson. Bon, ils ont mis docteur, bon, voilà. Je ne sais pas s'ils sont médecins de médecine générale ou bien ils ont une spécialité particulière, je ne sais pas. Mais c'est eux qui ont écrit cet ouvrage-là. Alors, là, on continue de donner des exemples précis, des témoignages précis de ce que des personnes ont vu au seuil de la mort. Alors, il est dit ici qu'un patient sembla expirer, mais peu après, il reprit conscience. Il nous déclara, bon, c'est le médecin qui dit, il nous déclara qu'il avait été emporté vers un endroit merveilleux par des messagers vêtus de blanc. Il vit alors un homme également vêtu de blanc et tenant à la main un grand livre qui dit aux messagers qu'il ne ramenait pas la bonne personne. Il leur ordonna de reconduire le patient sur terre. L'endroit était tellement magnifique que le patient voulait y demeurer. L'infirmière nous déclara qu'à ce moment-là, il y avait à l'hôpital un homme qui portait le même nom que le patient. Quand celui-ci revint en lui, l'autre mourut. Alors vous voyez, est-ce que c'est dangereux de porter le même nom? Bon, évidemment, c'est ça. Si vous portez le même nom que quelqu'un, bon, s'il commet un délit, on peut venir vous arrêter alors que ce n'est pas vous. Mais ici, justement, on le voit, deux patients qui portent le même nom. Alors, donc cela veut dire que quand, en fait, la mort, je ne sais pas, mais je ne veux pas être, comment je vais dire ça? En fait, c'est comme si notre mort est programmée. Voilà, c'est comme si nous sommes programmés. Il y a un temps pour mourir, pour chacun de nous. C'est cela. C'est ce qu'on voit avec le témoignage de cette personne-là, qui porte le même nom qu'une autre personne, et les deux étaient malades dans le même hôpital, et vous voyez que bon. Donc ceux qui sont venus le chercher, sans doute des anges, je suppose que celui qui a le grand livre, c'est le Christ Jésus. Voilà, c'est ce qu'on voit justement dans le livre de l'Apocalypse. Jésus-Christ, c'est lui qui va prendre le livre et qui va pouvoir le lire, en enlevant les 7 sceaux. Les 7 sceaux de ce livre-là, qui est le livre de vie. Voilà. Vous voyez que ce malade, il aurait aimé que son âme reste dans ce lieu si agréable. Voilà. Donc, à certains égards, bon, mourir n'est pas si dramatique. C'est souvent dramatique pour ceux qui sont nos parents, qui nous aiment. Voilà, c'est un peu cela. Alors, on parle aussi du cas d'une femme qui souffrait de pneumonie. Elle était inconsciente et passa à 2 doigts de la mort. Elle me déclara plus tard, j'avais l'impression d'être au ciel. Il y avait de nombreuses maisons. L'une d'elles était inachevée. Elle demanda alors au messager qui l'accompagnait, à qui est cette maison? Ce à quoi il répondit, c'est la tienne, mais elle ne sera terminée que lorsque tu auras fait ton temps sur la terre. Vous voyez, c'est comme si c'est programmé. Voilà. Tu devras t'occuper du mariage de ton fils. Ton heure ne viendra qu'après la naissance de ton petit-fils. Effectivement, la patiente mourut quelques années plus tard, après la naissance de son petit-fils. Vous voyez. Et il y a le cas, comme c'est un cas comme ça, je crois que peut-être j'en ai parlé dans une vidéo, qui concerne un jeune Italien qui était chargé de surveiller Padre Pio. Quand Padre Pio vraiment était fréquenté par beaucoup de gens qui venaient à son confessionnal, donc disons qu'on avait demandé à un, bon,
Et ils appellent ça les carabinieri. C'est comme les policiers ou les gendarmes d'ici, en Italie. Donc, il faisait partie de la garde de Saint Padre Pio. Et puis, un jour comme ça, Padre Pio lui a dit, écoute, mon fils, le Seigneur te rappelle très bientôt. Ton moment est venu de partir. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mais le moment de ta mort est arrivé. Il a dit, mais mon père, je suis jeune, je suis bien portant, je ne suis pas malade. Le Padre Pio lui a dit, mais il ne s'agit pas de ça. Mon fils, ton moment sur terre là est terminé. Le Seigneur te rappelle. Donc, il faut aller dire adieu à tes parents et à tes amis, à tous ceux qui t'aiment. Et c'est ce qui s'est passé quand il a demandé la permission, parce qu'il lui fallait demander la permission à ses supérieurs hiérarchiques pour pouvoir faire ce que le Padre Pio lui a dit. D'ailleurs, même ses supérieurs hiérarchiques ont dit, mais ça, c'est quoi ça? Ils n'ont pas voulu au départ lui donner cette autorisation d'absence pour pouvoir aller dire adieu à ses parents et à ses amis. Il a fallu que le Padre Pio intervienne. Et c'est ce qui s'est passé. Le jeune homme allait dire adieu à ses parents, à ses amis. Et puis, quelques temps après, il est décédé. Donc, vous voyez, c'est comme si notre mort est programmée. Voilà, notre mort est programmée. Il y a un temps qui nous est donné. Il y a un temps qui est fixé. C'est cela. Alors, on parle encore d'un autre cas, d'une dame diplômée de collège qui avait eu une réaction allergique à une injection de pénicilline. Voilà, quelquefois la pénicilline, il y a certains qui font une réaction grave, voilà, parce que leur corps n'accepte pas cet antibiotique-là. Elle fut inconsciente pendant tout le temps que dura la crise. Elle nous raconta plus tard qu'une quelconque figure religieuse était venue à elle et l'avait priée de l'accompagner. Elle avait été conduite au ciel à dos de vache, ça alors, sur un chemin beau comme un rêve. Elle avait atteint un endroit où se trouvait rassemblée une foule nombreuse. On s'était alors rendu compte qu'il y avait une erreur sur la personne. La patiente avait été ramenée sur terre par le même chemin. Ah, donc, les gens du ciel aussi, quelquefois, ils se trompent alors. Vous voyez, ça fait deux cas. Deux cas de gens qui devaient aller au ciel. Et puis, on s'est rendu compte que leur moment n'est pas arrivé. Il ne s'agit pas de ces personnes-là. Il s'agit d'autres personnes. Voilà. Elle raconta son expérience dès qu'elle revint à elle. Elle mourut une semaine plus tard à cause non pas de la réaction allergique à la pénicilline, mais d'une infection respiratoire. Bon, mais est-ce que ce n'est pas cette réaction qui a causé cette infection respiratoire? C'est possible. Oui, c'est possible. Et vous voyez que tous ces exemples-là concernent des gens qui vivent différentes situations spirituelles. Hein, certaines qui sont de confession hindoue, bouddhiste, de confession chrétienne avec différentes, je peux dire, articulations, ou qui sont des musulmans, etc. Donc, vous voyez qu'il y a différentes situations. Voilà. Je vous remercie. On va voir d'autres exemples. Hein. On va voir d'autres exemples. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.